je partage parfois avec vous des news et le meilleur de ce que je trouve sur internet pour vous aider à gérer votre portefeuille d'investissement. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Le premier, il est tiré de cet article qui donne 5 questions à vous poser pour savoir quand prendre vos profits sur une action, quand décider de vendre. Et deuxième sujet, on va parler de ce que Warren Buffett et Charlie Munger, son bras droit, ont dit sur Apple, sur les compagnies aériennes, sur le Bitcoin et sur plus généralement comment investir lors de l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway qui s'est tenue il y a une dizaine de jours. On commence avec les 5 questions à vous poser pour savoir si vous devez vendre une action. Première question, pourquoi avez-vous acheté cette action en premier lieu? En principe, si vous avez investi sur une action, par exemple sur Apple, vous êtes censé savoir pour quelles raisons vous l'avez acheté. Par exemple, vous attendez de Apple une croissance dynamique. Si votre scénario d'investissement est modifié en cours de route, vous pouvez décider de vendre. Par exemple, au moment où la croissance de Apple ralentira en dessous d'un certain seuil que vous avez déterminé, vous décidez de vendre l'action. Bref, à chaque fois que vous achetez une action, à chaque fois que vous investissez sur un actif, vous devez savoir avant d'acheter ce que vous attendez de cet actif, car ça va vous permettre de définir une stratégie, votre profil de risque et votre horizon temporel. Deuxième question à vous poser, puis-je utiliser cet argent d'une meilleure façon? Les bénéfices que vous avez réalisés sur une action, sur du Bitcoin, sur n'importe quoi, peuvent par exemple vous aider à atteindre un autre objectif financier. Dans l'article, on a l'exemple de rembourser un prêt. Si cet argent vous permet de réduire votre stress en remboursant une dette, c'est une bonne raison de vendre. Troisième question, existe-t-il de meilleures opportunités d'investissement? Il faut tout simplement vous demander comment vous investiriez votre capital si vous aviez tout votre argent en cash aujourd'hui. Investiriez-vous toujours dans les mêmes entreprises? Il y a 10 ou 15 ans, Apple n'avait pas du tout la même capitalisation boursière à la même taille et le même potentiel de croissance. On peut difficilement aujourd'hui imaginer que Apple puisse faire un x10. Et si votre stratégie c'est d'aller chercher des actions qui ont le potentiel de faire un multiple élevé, peut-être qu'Apple ne remplit plus cet objectif-là. Et ça nous amène à la quatrième question, que dit mon plan d'investissement? Vous pouvez avoir comme plan d'investissement d'investir uniquement sur des actions qui sont en deçà d'une certaine capitalisation boursière ou au contraire au-delà d'une certaine capitalisation boursière. Vous pouvez aussi choisir de limiter le poids que chaque action représente dans votre portefeuille. Par exemple, vous vous dites chaque action doit représenter au maximum 10% de mon portefeuille. Admettons que vous détenez l'action Tesla depuis un certain temps, vous avez fait des bénéfices dessus, mais l'action représente maintenant 15% de votre portefeuille. Pour respecter votre plan d'investissement, vous allez alors vendre une partie de votre position automatiquement sans vous poser la question de savoir si Tesla a encore le potentiel de faire x2 ou x10. Et enfin, dernière question, qui est une question là non pas stratégique mais psychologique, qu'est-ce que vous regretterez le plus? Si vous vendez maintenant et que vous voyez encore le cours de l'action augmenter, est-ce que vous allez regretter votre choix? Et si vous décidez de conserver votre action maintenant et que vous voyez dans le temps vos gains s'évaporer et le cours de l'action chuter, pareil, est-ce que vous allez regretter? Dans quelle situation préférez-vous être? C'est une question très personnelle, ça demande de bien vous connaître, savoir comment vous gérez les risques, vous gérez les pertes. On passe à l'autre sujet de cette vidéo, ce que Warren Buffett et Charlie Munger ont dit à l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, leur fonds d'investissement, assemblée générale qui s'est tenue il y a une dizaine de jours. Comme d'habitude, ses conseils, sa vision des marchés étaient très attendus et je vous ai fait une petite sélection. Premier conseil de Warren Buffett, le monde change vite, donc investissez dans des ETF. Warren Buffett a commencé son intervention en listant les 20 plus grandes entreprises au monde et en demandant combien seraient encore dans ce classement dans 30 ans. On a Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, etc., etc. Intuitivement, vous allez me dire que au moins une de ces entreprises sera dans le top 20 des capitalisations boursières mondiales dans 30 ans. On parle quand même de Google, de Apple, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, on a de quoi être surpris. Aucune des 20 plus grosses capitalisations boursières mondiales de 1989 ne figure aujourd'hui dans le top 20. Évidemment, on retrouve beaucoup d'entreprises qui existent encore aujourd'hui, General Electric, Exxon, IBM, Toyota, mais ces entreprises aujourd'hui ne sont plus dans le top 20. Donc on a un monde qui change vite, un système capitaliste aussi qui est très efficace, comme l'a fait remarquer Warren Buffett.
Si vous regardez les capitalisations boursières du top 20 de 1989, au maximum on était sur des capitalisations boursières de 100 milliards de dollars et aujourd'hui on a des entreprises qui atteignent 20 fois ces valorisations, donc on est dans un monde totalement différent, un monde qui change très vite. Je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, même Jeff Bezos, le fondateur et CEO d'Amazon, a dit que selon lui, un jour Amazon se ferait dépasser, Amazon ferait faillite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Warren Buffett conseille, si on est investisseur sur du très long terme, sur plusieurs dizaines d'années, d'investir sur des ETF plutôt que sur des actions individuelles. Deuxième sujet qu'a évoqué Warren Buffett, ce sont ses investissements dans les compagnies aériennes. Pour rappel, Berkshire Hathaway a vendu toutes ses participations dans des compagnies aériennes l'année dernière, vente qui a été critiquée car elle est intervenue quasiment au plus bas du marché avant la hausse des cours. Mais Warren Buffett a dit ne pas du tout regretter son choix et il ne veut toujours pas investir dans des compagnies aériennes. Warren Buffett a également parlé de son investissement dans Chevron, qui est une compagnie pétrolière. Il est positif sur les perspectives de l'entreprise malgré le mouvement vers les énergies renouvelables. Il a dit une chose intéressante et de bon sens, je le cite, « Il y a une chose à propos de chaque business que vous n'aimeriez pas. Si vous attendez la perfection chez votre conjoint, chez vos amis ou dans les entreprises, vous ne la trouverez pas, donc vous trouverez toujours quelque chose à critiquer dans une entreprise. » Autre commentaire de Warren Buffett sur une action détenue par Berkshire Hathaway, Apple. L'année dernière, Berkshire Hathaway a vendu une partie de sa participation dans Apple. Néanmoins, cette action reste la plus grosse participation du portefeuille de Berkshire, mais Warren Buffett a admis que vendre des actions Apple l'année dernière était probablement une erreur. Il a dit de Apple que c'est une entreprise indispensable aux gens. Il a donné un exemple en disant que certaines personnes seraient prêtes à renoncer à leur voiture plutôt qu'à leurs appareils Apple. Et il a souligné le fait que cette entreprise a un taux de satisfaction imbattable de près de 100%. Donc Warren Buffett est très positif sur cette entreprise et cette action. En parlant des actions tech, Warren Buffett s'est également exprimé sur l'état du marché des actions tech qui a explosé l'année dernière. On lui a demandé son avis sur ce point et contre toute attente, il a affirmé que les valorisations actuelles des actions tech, on parle de méga cap ici, ne sont pas si folles que ça. Et il y a une raison simple à cela, ce sont les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Il a comparé les taux d'intérêt à la gravité. Il a dit que les taux d'intérêt sont à la valorisation des actifs ce que la gravité est à la matière. C'est-à-dire que si vous avez des taux d'intérêt qui sont inexistants, si vous avez une gravité qui n'est pas existante, la matière, elle s'envole. Et donc, si les taux d'intérêt des obligations des bons du trésor sont vraiment censés être aussi bas, les valorisations extrêmes qu'on voit sur les actions tech sont non seulement explicables, mais en plus sont peut-être en fait bon marché. Enfin, dernier sujet, on a interrogé Warren Buffett au sujet du Bitcoin. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais Charlie Munger, son bras droit, l'a fait pour lui en disant que le Bitcoin est un produit financier inventé de toutes pièces, qu'il est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. Et il a ajouté, bien sûr que je déteste le succès du Bitcoin, je ne me réjouis pas d'une monnaie qui est si utile aux kidnappeurs et aux extorqueurs. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, ça aide fortement à la visibilité de la chaîne. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!